Bonjour, 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 bienvenue sur la chaîne de La Therma. Je suis La Therma, une passionnée de cosmétiques et de beauté, mais aussi pharmacienne de profession. Je dis pharmacienne, j'insiste sur ce point parce que je lutte contre la dépigmentation volontaire de la peau et je demande à toutes les femmes de s'aimer, de se valoriser, à toutes les femmes africaines. Nous allons continuer avec... Audio Hub, Audio Hub, Audio Hub. Nous allons continuer avec cette série de témoignages, témoignages contre la dépigmentation volontaire de la peau. Je dis toujours, un témoignage égale une sensibilisation. Nous allons à la rencontre d'une autre femme, une jeune femme camerounaise qui vit au Liban et elle m'a dit que ça va, maman Therma, ça va, je n'ai pas eu de problème par rapport à cette explosion parce que au moment où je vous parle, il y a eu une explosion à Beyrouth, mais elle ne vit pas à Beyrouth, elle venait juste de déménager. Alors, elle va nous raconter son histoire. Son histoire est dramatique parce qu'elle s'est dépigmentée la peau pendant de nombreuses années. Et elle me dit, maman Therma, je pense que je l'ai fait parce que j'ai perdu ma soeur. Et ça m'a tellement chagrinée, ça m'a tellement fait mal que j'ai dû plonger dans le Ndjansan à fond. Vous savez, je dis toujours qu'au travers de ces femmes, il y a une histoire. Et c'est une histoire que nous devons de respecter. Parce qu'on ne se lève pas un matin pour décider de se dépigmenter la peau. Il y a toujours un mal-être qui est très profond, que même ces femmes-là ont du mal à cerner. Elle va nous raconter son histoire, hein, et vous allez voir le changement entre le avant et le après. Alors, je vous laisse regarder cette vidéo, je laisse regarder ce témoignage, et puis je vous dis à tout à l'heure. Je viens juste de me réveiller, j'ai pas fait de make-up, j'ai rien fait du tout quoi. Pour que tu puisses voir de très près parce que hier je me suis rendu compte qu'avec la photo tu n'avais pas la vue réelle. Tu vois un peu, tu n'avais pas la vue réelle de ma peau. Tu as vu les quintaux des doigts, tu as vu les doigts à quoi ça ressemble. Ben là, ça fait exactement 8 jours que je n'ai rien mis du tout. Je peux rien appliquer sur ma peau. Oui, j'ai décidé d'arrêter complètement la dépigmentation de la peau. Ben, il faut que je précise, hein, les boutons que tu as vus et les taches, ils sont toujours là. Ça dit que c'est pas dû au produit éclaircissant. J'ai toujours eu ces boutons et ces tailles. Donc, ils sont restés malgré le fait que je me suis décapée. Ils n'ont pas changé du tout. Rien n'a changé sur la couleur de ma peau. Donc, pour dire que la dépigmentation volontaire de la peau ne t'aidera jamais à aller à bout à ton problème. Oui, moi qui mettais ces produits parce que je voulais tout simplement effacer ça, effacer de là, effacer carrément. Il n'a jamais effacé. Donc, il fait carrément le contraire de ce que tu veux, la dépigmentation de la peau. Les quintaux restent, malgré tout ce que tu mets, ils ne quittent pas. Tu vois un peu, non? Voilà. Ben, il faut préciser, côté corps, j'ai pas de problème. C'est juste mon visage, comme vous avez vu. Donc, merci beaucoup La Therma. Je suis très reconnaissante pour vous, pour tout ce que vous avez fait pour moi. Merci infiniment. Merci. Je vous ai donné comme ça un aperçu réel de ce qu'est ma peau. Je sais que la vidéo vous fera voir de près. Merci. Bonjour à
à toute la communauté africaine. Bonjour la Dema, notre sœur, maman guerrière qui jour pour jour ne cesse de nous soutenir dans ce combat qui est devenu pratiquement un combat assez, je dirais, nécessaire, vu l'ampleur qu'a pris la documentation volontaire de la peau. En fait, si je viens faire ce voice ce matin, c'est pour témoigner de ce que je suis aussi passée par là. Il y a cela un an jour pour jour, j'ai arrêté de me dépimenter la peau. Grâce aux vidéos de la DEMA que j'avais, en tout cas sur lesquelles j'étais tombée comme ça par hasard sur YouTube. Et lorsque j'avais vu ces vidéos, j'ai été particulièrement interpellée vu l'ampleur ou alors le dégât que ça avait causé sur la peau de ces femmes qui témoignaient ces jours-là. Je crois que ça a été une interpellation particulière aussi justement à cette période-là, parce que moi aussi j'avais déjà commencé à développer les problèmes que nous tous nous rencontrons lorsque nous déprimons. À savoir assez de quintaux sombres et clairs par endroits, et quelques vergetures au niveau de mes bras, notamment l'entrejambe aussi. Bref, j'étais déjà en train de... Ma peau était déjà abîmée, mais c'était pas encore vraiment au niveau de celle que j'avais vue, quoi. Du coup, il faut préciser que ça faisait pratiquement plus de 15 ans que je me dépigmentais la peau. Et du coup, il faut comprendre que quand tu te dépigmentes, il y a des périodes où ça lâche complètement et tu peux parfois changer de produit te disant que c'est parce que tel produit ou tel autre n'était pas efficace ou n'était pas la bonne qualité. Or, ce n'est pas ça, c'est juste que la peau rejette déjà. Donc j'étais à cette période justement de ma vie quand je suis tombée sur ces vidéos. Et c'est comme ça que, je vais dire que par la grâce du Seigneur, je prends donc la décision de tout jeter. Il y a cela un an, voilà à quoi je ressemblais. J'ai les photos d'avant et d'après que vous allez voir de moi. C'était horrible, mes soeurs, j'étais totalement rougeâtre. Bref, je ne pouvais pas sortir sans fond de teint parce que lorsque tu me voyais, j'étais fanée. Même si avec le fond de teint, je pouvais parvenir belle, mais je pouvais me présenter belle, mais si je me laissais sans fond de teint et sans rien, tu voyais de travers que j'étais très très moche. Donc, je viens par la suite dire merci à la DEMA pour tout le travail effectué. Elle m'a beaucoup encouragée, elle m'a accompagnée. Je ne peux pas compter le nombre de fois que je l'ai importunée au téléphone, l'appelant pour lui demander tel autre produit ou tel autre pour essayer de régénérer ma peau. Et elle avait toujours été à ma disposition. Donc je lui dois beaucoup pour ce qu'elle a fait pour moi. Et je viens par ailleurs au travers de ce voice encourager toutes celles qui sont encore en train de s'entêter dans cette affaire de Jiangsan, comme on appelle communément chez nous au Cameroun, de vraiment prendre leur vie en main, de prendre cette sensibilisation au sérieux, parce que lorsque ça t'a pas encore véritablement abîmé, tu as l'impression que tu planes dans la beauté et tout, mais ce n'est que de l'illusion en fait. Donc je les encourage à prendre leur vie en main, à ne pas s'inquiéter du fait qu'elles vont noircir. On a appelé à noircir, c'est une évidence pour retrouver sa peau d'origine.
Il n'y a pas de souci à se faire. Lorsque l'on noircit, progressivement, on récupère sa teinte d'origine. Et voilà, on redevient belle. Il n'y a pas de souci à noircir. D'aucuns vont vous conseiller, non, c'est pas bien de laisser l'ondian sang d'une manière brutale. Tu vas noircir. On est obligé de passer par là, c'est le prix à payer. Mais au travers de mon témoignage, je voulais rassurer toutes celles-là qui ont peur et leur dire qu'en fait, lorsque tu supportes et que tu transites vraiment pour retrouver ta peau d'origine, tu ne regrettes pas. Vous n'avez qu'à voir au travers de mes photos. Ma teinte d'origine est revenue et je me sens bien dans ma peau. Voilà. Je suis assez libre de présenter ma main qu'autrefois je ne pouvais pas présenter. Je me sens à l'aise en public. À l'époque, il fallait cacher mes doigts. Lorsque je faisais les photos, tu pouvais difficilement voir mes doigts. Aujourd'hui, c'est plus le cas, quoi. Je me sens libre, je me sens épanouie en fait. Donc, c'était un peu ça ma petite contribution. Je ne pouvais pas laisser passer cette étape de ma vie sans témoigner et sans profiter pour encourager la démarche. Lui dit qu'en fait, ce combat qu'elle mène n'est pas rien. Au contraire, ça touche des vies. Parce que moi, voici, je suis un témoignage vivant. Si elle n'avait pas pris à cœur de mener ce combat, par exemple, je ne serais jamais tombée sur les vidéos et je n'allais jamais être interpellée, puisque je le pratiquais depuis longtemps et je n'étais pas gênée. Donc voilà mes soeurs, voilà mes frères, soyez encouragés, prenez votre temps, ça va venir progressivement avec des produits naturels. Je crois que la Derma est mieux placée pour nous montrer des différents produits qui vont aller avec nous étape par étape. Voilà, merci beaucoup. Les tâches produits par Lidoquino, maman. Hey, c'est un m'a délivré l'arrêt total. Ce que je dis aux filles, il y a une amie qui est venue me chercher dernièrement. Elle me dit que non, je ne veux pas arrêter ça directement. Je garde d'abord ma lotion peau de lune et derma. Elle lui a dit que chérie, la derma, la peau de lune, tout ça, ce sont les mêmes patates. Jette-moi tout et reprends ton mnyang ou bien ton beurre de karité. Il avait même le beurre de karité. Je dis bravo, ne mets pas seulement la journée. Bombarde ça sur toi en dormant et tu appliques la l'aloe vera et tout le reste. Abandonne-moi tout ce qui est éclaircissant. Même si tu vas noircir, ça ne fait rien. Alors, vous avez regardé la vidéo. Vous avez vu le changement. Un changement qui est vraiment flagrant. Comment cette jeune femme est passée d'une peau complètement ravagée par l'alimentation entière de la peau à une meilleure qualité de peau. La dépigmentation, c'est un fléau. Et je ne sais pas pourquoi les femmes africaines, les femmes noires, s'acharnent à détruire leur mélanine. Nous avons la chance d'avoir une peau magnifique. Nous avons la chance d'avoir un grain de peau velouté. Un grain de peau que nous envient les Caucasiens, les gens d'en face. Mais nous sommes toujours en train de gratter, en train de frotter, en train d'enlever. Pourquoi? À la recherche de quoi? Je n'en sais rien. Cette série de témoignages met en valeur, met en avant cette volonté qu'ont nos femmes noires, nos femmes africaines, à ressembler à quelqu'un d'autre. Il n'est pas évident de dire à une femme d'arrêter. Il n'est même pas conseillé de dire à une femme d'arrêter. Il est plutôt conseillé de la sensibiliser. Et puis si elle veut arrêter, eh bien elle arrêtera. Je dis toujours qu'on ne peut pas obliger quelqu'un à faire ce qu'il ne veut pas. On peut plutôt l'orienter, on peut l'accompagner, on ne peut jamais l'obliger. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker et surtout n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires sous cette vidéo. Et si toi tu veux te sortir de la DV, n'hésite pas à cliquer sur le lien pour un suivi personnalisé. Et aussi, si vous voulez témoigner pour raconter votre histoire, pour sensibiliser vos sœurs, laissez-moi un message aussi sous cette vidéo. Merci, merci, merci. Et à très bientôt pour un autre témoignage. Bye bye.